Lorsque Facebook a atteint le cap du milliard de personnes connectées, nous avons pris du recul pour voir quels problèmes dans le monde on pouvait essayer de résoudre. Notre but n'est pas de connecter 1/7 de la planète, mais la planète entière. La page Facebook cache bien plus de choses que vous ne le pensez. Mon dossier comptait 1200 pages. Il était plus gros que ceux de la Stasi en Allemagne de l'Est. Chacun de vos mouvements est surveillé. L'objectif de Facebook dans tout ce que nous faisons est de fournir au plus grand nombre de personnes la capacité de partager au maximum dans chaque pays. Vous pensez que votre mur Facebook est privé, mais ils entrent dans votre espace et vous disent que vous devez retirer vos photos. Vos activités enfreignent la déclaration des droits et responsabilités de Facebook et sont illégales. Facebook exige que vous cessiez immédiatement vos activités et que vous fermiez votre compte. Si vous êtes un candidat politique, ou si vous essayez de mener une campagne politique, vous ne pouvez que vous auto-censurer, en espérant ne rien dire, qui pourrait offenser les censeurs de Facebook. Vous souvenez-vous de tout ce que vous et vos enfants avez publié sur Facebook au fil des années? Savez-vous ce que deviennent ces données? Je travaillais déjà sur la législation en matière de protection des données depuis quelque temps en Europe et j'avais étudié aux États-Unis pendant 1 an et demi. Un jour, un type de Facebook nous a expliqué à moi et à quelques Américains comment fonctionnait la législation européenne sur la confidentialité et ce qu'il nous a dit était absurde. Ce n'était pas du tout la loi. J'ai donc décidé de rédiger un article pour l'université sur la conformité de Facebook avec la législation européenne relative au respect de la vie privée. Pour cela, je voulais avoir une copie de toutes nos données parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur les pratiques de Facebook, mais il y a très peu de preuves solides. Nous avons donc obtenu les 3 copies. Le plus intéressant concernait mon propre compte, parce que j'avais effacé beaucoup d'informations sur Facebook, et pourtant toutes ces informations supprimées apparaissaient sur ma copie alors qu'elles ne devraient plus y être. Nous avons alors décidé que c'était un bon départ pour intenter une action en justice. Nous voulions jeter un pavé dans la mare pour voir quelle serait leur réaction et par la suite publier nos conclusions. On était loin de penser que ce serait aussi compliqué. Il y a quelques mois, Max Schrems, un étudiant viennois, a intenté une action en justice contre Facebook. Schrems est convaincu que Facebook ne respecte pas et ne protège pas la vie privée de ses membres. Il s'est lancé dans une bataille face à un puissant adversaire. Le monde entier parle de ce courageux viennois. On peut lire « Des femmes torrides dans notre société froide ». Il n'y a que du sexe. Il est écrit chaude et sexy au-dessus de cette photo. C'est une des publicités qui s'affiche sur mon mur Facebook, ce qui montre bien l'hypocrisie de Facebook. Il gagne de l'argent avec ses photos et en même temps, il censure un auteur. Réservé aux hommes de plus de 18 ans, cliquez pour vous inscrire. J'ai écrit un livre sur les hippies et créé une application sur Apple avec de la musique et des photos. Quand je les ai publiées, Apple n'a pas accepté certaines des photos.
J'en ai parlé sur Facebook et j'ai même publié certaines des photos qui avaient été rejetées. Le lendemain matin, les photos avaient disparu. C'est choquant de voir qu'on a supprimé quelque chose que vous avez publié qui avait pourtant obtenu de nombreuses mentions j'aime. Facebook a publié un message disant que j'avais enfreint leur règlement. Ils ont supprimé le texte, les photos, tout. Et ils m'ont demandé de retirer tout ce qui ne respectait pas leur règlement, sinon mon compte serait définitivement fermé. Certains de mes amis sur Facebook ont commencé à me soutenir en diffusant les photos dans le monde entier. Nous avons constaté que Facebook avait supprimé toutes les photos. Ils en ont supprimé des centaines. Des milliers de personnes ont vu ces photos être retirées de leur mur. Ils avaient tous vécu cette étrange expérience de voir Facebook entrer dans leur espace privé pour supprimer des photos sur leur mur. Il existe une police privée au sein de Facebook qui fait respecter les règles d'utilisation. Ils soutiennent que tant que vous ne transgressez pas les règles, vous avez le droit d'utiliser le service. Mais ils sont les seuls à décider comment appliquer et faire respecter les règles. Parfois, les règles sont interprétées de façon très arbitraire. Et puisque ce sont eux qui décident comment Facebook doit fonctionner en dictant ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire sur le site, on peut dire que c'est une sorte de gouvernance. C'est une page intitulée Joli cul qui publie des centaines de photos de fesses. Seul l'anus est flouté. C'est une page évidemment dédiée aux passionnés des fesses. Est-ce de la pornographie ou pas? La première fois que Facebook a supprimé mes commentaires sur leur pratique de la censure, j'ai cherché où je pouvais envoyer une plainte afin de leur expliquer qu'il s'agissait de photos artistiques qui documentaient un livre. Mais il n'y avait aucune adresse postale où écrire, ni adresse courriel. C'est complètement fermé. Si vous ne respectez pas les règles, on vous met hors jeu. La première grande question est qui est Facebook? Il existe Facebook Inc. aux États-Unis, mais tout le monde ne sait pas qu'il existe aussi Facebook Ireland Limited. Vous voyez l'immeuble derrière moi? C'est le siège social de Facebook pour toutes les activités hors des États-Unis et du Canada. Le plus drôle, c'est qu'on ne voit aucune enseigne. C'est une sorte de secret. On n'est pas vraiment dans cet immeuble. Vous avez déposé votre plainte en Irlande. Est-ce parce que les bureaux européens de Facebook sont basés là-bas? Ils sont tous là-bas. Google, Apple, etc. Parce que le taux d'imposition sur les sociétés n'est que de 2%. Facebook viole les lois de deux façons. Premièrement, parce qu'ils ne disent pas ce qu'ils font en arrière-plan. Ils affichent une jolie politique de confidentialité, mais rien n'est spécifié et personne ne la comprend, pas même les avocats qui l'ont rédigée. Il y a donc un problème de transparence. Deuxièmement, parce qu'il y a un problème de contrôle. Les données que vous avez supprimées sont toujours là. Vous ne pouvez pas effacer certaines choses d'un point de vue pratique. Et personne ne vous dit vraiment qui est responsable de quoi en ce qui concerne Facebook. C'est sur le contrôle total sur l'utilisateur que nous avons fondé notre plainte. Même en Allemagne de l'Est, ils ne pouvaient pas surveiller tout le monde. Ils ne pouvaient surveiller que des personnes qui, selon eux, avaient des opinions politiques différentes des leurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une sphère où tout est surveillé. Tout ce que vous faites sur Internet, sur votre cellulaire ou votre ordinateur, peut refaire surface dans 20 ans. Que ce soit vos convictions politiques, les manifestations auxquelles vous avez participé, votre vie sexuelle. L'idée générale est d'avoir le monopole des données que personne d'autre ne possède.
et de pouvoir les associer autant que possible à une personne spécifique. Je me suis dit, comment ont-ils osé me dire que Roma n'était pas ma vraie identité? J'ai passé plus de la moitié de ma vie dans la peau de Sister Roma, à servir ma communauté. Je travaille sans relâche pour des organismes de bienfaisance. Je sensibilise le public sur d'importants problèmes sociaux. J'utilise Facebook comme n'importe qui. Je le sais, je ne suis pas une sainte. J'aime publier des photos de moi, de l'information sur les événements que j'organise. Mais je fais beaucoup d'activisme et de collecte de fonds sur Facebook. J'ai commencé à recevoir des courriels de personnes des quatre coins du monde, et pas seulement de drag queens. Cette politique de la véritable identité affecte des survivants de la violence domestique, des victimes de viol, des auteurs, des millions de personnes qui utilisent des noms différents dans le but de protéger leur vie privée. Obliger les gens à révéler leur vraie identité peut être très dangereux pour eux. Facebook exige que vous utilisiez votre vrai nom. Et en imposant cette règle, cela peut parfois avoir des conséquences préjudiciables sur les activistes qui ne peuvent vraiment pas exposer leur réelle identité. C'est une situation potentiellement dangereuse. Je me suis dit, c'est une erreur. Je vais contacter Facebook pour arranger la situation. Mais ce n'est pas si simple. Je suis donc allé sur Twitter et j'ai écrit « Dites à Facebook que leur politique de la véritable identité est injuste et discriminatoire. » Et j'ai signé « My name is Roma ». Ça a fait le tour du monde. Et on a soudainement reçu des appels de CNN et de la BBC qui voulaient parler de la situation. Moi, je voulais juste attirer l'attention de Facebook. On peut dire que j'ai réussi. Nous nous rendons au siège social de Facebook pour essayer d'avoir une réponse à notre demande d'entrevue. Cela fait 14 jours que je leur ai envoyé un courriel et ils n'ont toujours pas répondu. Je vois. Tout ce que je peux faire, c'est vous demander de remplir un formulaire. D'accord, mais vous ne pouvez pas les prévenir que je suis ici? Non, Vraiment? non, Il n'y a pas de service de relations publiques ou de presse? non, sinon on serait débordé. C'est pour cela qu'il existe une procédure pour envoyer de l'information. Et ce sont eux qui gèrent les demandes. Ce n'est pas Facebook qui surveille le site à la recherche de personnes qui utilisent de faux noms. Facebook compte sur les autres utilisateurs pour dénoncer les personnes. Si quelqu'un voit mon profil et qu'il ne l'apprécie pas, il peut le signaler tout simplement en cliquant. La première raison, c'est parce que la personne utilise un faux nom. S'il voit une photo qui leur déplaît, il clique dessus et le signale parce qu'il la considère choquante et qu'elle va à l'encontre des standards de la communauté. Et la plupart du temps, Facebook prend cela pour argent comptant. Il supprime la photo et désactive votre compte.
Presque tout ce qu'on lit, ce que l'on voit ou ce que l'on entend en ligne passe par un processus de modération du contenu commercial. Les employés du service de modération du contenu commercial passent leur journée à revoir des contenus dont un grand nombre pourraient être dérangeants, voire dégoûtants, y compris les contenus prônant la violence physique ou sexuelle contre des personnes ou des animaux, des images non filtrées provenant de zones de guerre, des contenus racistes ou homophobes et ainsi de suite. Ce matériel sur des sites populaires tels que YouTube et Facebook ne représente pas l'image à laquelle les principaux médias sociaux et les marques souhaitent être associés. Facebook est essentiellement une agence de publicité qui se vend auprès des consommateurs et des participants sur le concept de l'amusement, du loisir et de la participation occasionnelle. Si les gens savaient quel genre de contenu est téléchargé chaque jour, ils trouveraient ça moins agréable. Facebook a donc fondamentalement besoin que les modérateurs de contenu travaillent dans le contexte de leur plateforme. At Facebook, we have the mission to give power to people and make the world more open and connected. Ideas and push the envelope. So whatever you're good at, you should shine in that field, and it allows you and pushes you to be yourself. The sense of community here is amazing. Smart, sharp, humble. The smartest people in the world. I have been employed. J'ai été modératrice chez Facebook pendant plus d'1 an. Je suis chrétienne conservatrice et bien sûr, je suis constamment choquée par ce que je vois. Les modérateurs de contenu sont presque toujours obligés de signer une clause de confidentialité qui les contraint à ne pas discuter en dehors de leur lieu de travail de ce qu'ils font et voient au travail sous peine de congédiement. Je voyais des images de corps mutilés, de corps découpés. J'avais honte de ce que je faisais parce que mes enfants voyaient ces images. Je ne me souviens pas qu'il nous ait précisé que ce genre d'image transgressait les règlements, mais la plupart du temps, je laissais passer ce genre de vidéos. Si on voit des images explicites, des corps mutilés, tant qu'on ne voit pas les intestins, les organes internes des corps comme le cerveau, ce n'est pas considéré comme une violation. Mais nous avons 25 secondes par vidéo. Parfois, les vidéos sont trop longues et la violation peut se situer après ce laps de temps. Il m'est arrivé de visionner une vidéo et de ne pas la signaler comme une violation des conditions d'utilisation parce que la vidéo était trop longue. Une des façons pour ces entreprises de se distancier de ce genre de pratiques, c'est d'avoir recours à des services de modération basés dans d'autres régions du monde. De cette façon, les entreprises conservent leur capacité de déni plausible sur les réalités du travail et les conditions de travail des personnes qui gèrent la modération. Généralement, je travaillais de soir jusque très tôt le matin. Classical music and Christian value station, the Master's Touch. Je mettais de la musique pour avoir un peu de compagnie. C'était un moyen pour moi de ne pas avoir peur. La rémunération était basée sur le contenu revu. Le taux horaire de base était de 1 $, mais si nous étions capables de modérer 4000 photos par heure, on nous payait 4 $ de l'heure. Ce qui fait 0,9 secondes par photo. Smart, sharp. Quand on sait qu'il y a des modérateurs de contenu,
Cela remet en question cette idée réconfortante du potentiel d'Internet en termes de force de démocratisation ou de site de liberté d'expression. En fait, la plupart des modérateurs à qui j'ai parlé m'ont clairement dit que selon eux, Internet n'était pas un lieu de liberté d'expression, mais un espace commercial. Il y a deux choses que nous voulons essayer de faire et de permettre aux gens du monde entier. La première, c'est de donner la parole à chacun, lors de moments importants ou quand il y a des tensions dans différents pays du monde. Beaucoup de gens se tournent en général vers Facebook et les médias sociaux parce que c'est un exutoire. Ils peuvent s'exprimer, partager ce qui est important pour eux et partager de l'information. Que ce soit les Kurdes ou d'autres qui ne peuvent pas exprimer leurs opinions dans les médias traditionnels, pour eux, Facebook et Twitter sont devenus une ressource très utilisée. Le parti HDP défend l'égalité des droits pour toutes les minorités, y compris les Arméniens, et mandate au moins une femme coprésidente à chaque niveau de l'administration. La promotion de la lutte pour la liberté kurde améliore la démocratie turque. Toutes les pages des mouvements pour la liberté kurde sont censurées par Facebook. Si un drapeau du mouvement kurde PKK est affiché, Facebook supprime les publications, ferme les pages, les groupes ou désactive les comptes. Les pages de nos représentants au Parlement sont sans cesse supprimées. On ne nous donne aucune explication sur la fermeture des pages. Si des personnes publient des photos à notre insu, on nous accuse d'être des terroristes. Et les pages sont supprimées à cause de ces photos. Il peut parfois arriver que vous cliquiez sur quelque chose, on ignore, puis on clique par erreur sur le mauvais bouton. Il faut bien sûr réagir très vite. Vous n'avez que 0,9 secondes. Ce n'est donc pas toujours très précis. Les modérateurs me font souvent part de ces incohérences. Nous sommes préoccupés par le fait que certaines de leurs décisions pourraient servir une certaine vision politique plutôt qu'une autre. Ce qui se passe est très opaque. L'autre jour, j'ai reçu un courriel d'un activiste syrien très en colère parce que des pages syriennes avaient été supprimées et ils n'ont aucun recours, ils n'ont aucune explication. Ce sont surtout les groupes non violents qui utilisent beaucoup Facebook et de nombreuses personnes pro-Assad ont déposé plainte auprès de Facebook au sujet de ces pages anti-Assad. En Turquie, avec le président Erdogan au pouvoir, la censure des médias est générale. Les médias sont du côté du parti au pouvoir. Pour Facebook, c'est la même chose. Il y a 2 semaines, la page Facebook du parti HDP a été supprimée avec seulement un message « Vous avez partagé un contenu qui enfreint les standards de la communauté Facebook ». Nous avons demandé pour quelles raisons et nous avons expliqué à Facebook que nous étions un parti politique officiel en Turquie. Mais nous n'avons pas eu de réponse. Facebook est dirigé par un souverain. Je surnomme parfois Mark Zuckerberg de sultan de Facebookistan. Il décide, il décrète les règles, comment ça doit être dirigé. Il existe une police privée au sein de Facebook qui fait respecter les règles d'utilisation. Parfois, ils répondent simplement en disant « Si vous n'aimez pas Facebook, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser ».
C'est vrai, vous pouvez créer votre propre site Internet ou votre blog, mais comment attirer l'attention? Soyons honnêtes, vous avez besoin de Facebook si vous voulez être efficace. Facebook a par conséquent la responsabilité de s'assurer que leur système de justice est juste. Mais on constate qu'actuellement, leur système est totalement dysfonctionnel. Quand il est question de droits démocratiques, vous réalisez que ça ne s'applique pas à votre cas, à moins d'être brillant et d'être capable de s'adapter à Facebook. Un soir, je me suis assis pour réfléchir jusqu'où je devrais m'auto-censurer. Ma première réaction a été de me dire que je ne voulais pas supprimer les photos de mon livre, pas même celles de la couverture. Puis, j'ai réalisé jusqu'à quel point j'utilisais Facebook sur le plan professionnel. J'y ai trouvé plusieurs de mes personnages principaux. Et je communique beaucoup avec mes lecteurs via Facebook. Ce serait donc un immense pas en arrière pour moi et pour mon travail en tant qu'auteur. Ils n'ont même pas besoin d'être fermes. Ils vous disent simplement « Nous allons désactiver votre compte si vous ne vous auto-censurez pas ». Je me sentais vraiment mal. Je n'étais pas à la hauteur des standards qu'un auteur indépendant est censé maintenir, c'est-à-dire diffuser à tout prix son message. Vous êtes soumis à un mécanisme géant avec lequel vous ne pouvez pas communiquer. Tout comme le décrit George Orwell dans 1984, vous ne pouvez pas communiquer avec Big Brother. Vous êtes comme une petite souris au pied d'un mur et il n'y a aucune issue pour sortir. Jyske Bank attribue un gros j'aime aux actions Facebook. Pourquoi? Facebook détient énormément de données personnelles sur chacun de ses utilisateurs qu'ils peuvent partager avec les annonceurs. Ces annonceurs peuvent alors cibler les utilisateurs de Facebook avec des publicités et des produits. Ces données personnelles sont extrêmement précieuses. Facebook détient un pouvoir financier plus grand que certains pays. Et ce pour une raison. Il transforme les données personnelles et les profils de personnalité des individus en argent comptant. Ce sont les actionnaires qui l'exigent. Et on sait que ça leur rapporte. Nous avons une plateforme où les gens peuvent venir et être qui ils sont réellement. D'un point de vue marketing, il n'y a pas mieux. Nous connectons les gens avec ces marques. Comment pouvons-nous rendre le monde plus ouvert et connecté et permettre à ces marques d'atteindre leurs consommateurs sur Facebook? Les publicités représentent un chiffre d'affaires entre 11 et 12,5 milliards de dollars. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer un réseau concurrentiel qui pourrait être une menace depuis qu'ils ont racheté WhatsApp et Instagram pour éliminer la concurrence. Il y a un sujet que nous devons aborder. Vous avez acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Pourquoi l'avoir fait et quel est votre objectif? Quand vous regardez les autres applications de messagerie telles que Kakao, Line ou bien WeChat, elles sont déjà monétisées à hauteur de 2 à 3 dollars par personne et elles n'en sont qu'à leur début. Cela montre que si on peut aider WhatsApp à grandir, ce sera un énorme marché. Pourriez-vous me montrer les 5 derniers messages textes que vous avez envoyés? Pardon? Mon numéro de téléphone? Pourriez-vous me dire où vous étiez hier à 20 h?
Pourquoi? Cela nous permet de fournir un meilleur service à nos clients et de mieux les connaître. Selon nous, premièrement, c'est absolument immoral et antidémocratique de posséder et de conserver toutes ces données. Le projet Face to Facebook a été réalisé en volant des profils de personnes pris au hasard sur Facebook. Grâce à un codage très simple, j'ai pu collecter des données de plus d'1 million de personnes choisies au hasard dans plus de 50 pays. Le but était de tout publier sur un site Internet de rencontre, lovelyfaces.com. Tout à coup, toutes ces personnes se sont retrouvées sur un site Internet de rencontre sans leur consentement, à la recherche d'une relation, qu'ils soient déjà en couple ou pas. Vous ne savez pas pourquoi vous avez reçu des courriels d'hommes inconnus. Non, j'ai reçu 7 messages en l'espace de 2 ou 3 jours des 4 coins du monde. Selon Cindy Holtzman de Woodstock, elle a commencé à recevoir ces courriels peu de temps après le lancement, la semaine précédente, d'un site de rencontres louches appelé lovelyfaces.com. 2 artistes européens ont reconnu avoir pris au hasard 250 000 photos sur des pages sur Facebook. Nous avons trouvé leurs vidéos sur YouTube qui expliquaient leur projet. Toutes ces personnes prises au hasard étaient aussi cataloguées selon 6 tempéraments basés sur leur expression faciale. Par exemple, si elles étaient timides ou coquines, vous pouviez alors rencontrer une personne et laisser un commentaire public pour dire comment s'était passée la rencontre. Holtzman dit ne pas encore avoir trouvé sa photo, mais elle a reçu des courriels d'hommes célibataires. Un séducteur lui a même écrit combien il la trouvait belle. Je ne veux pas recevoir ce genre de courriel. Notre but est de provoquer Facebook et ses utilisateurs de la façon la plus radicale. Quand vous avez un dossier de 1200 pages sur une personne, il y a toujours un risque que quelqu'un en fasse un mauvais usage. Si vous êtes un politicien, si vous êtes un activiste, si vous travaillez pour une ONG, ça peut être dangereux. Toutes ces informations peuvent avoir 10 ans. C'était bien avant que vous occupiez vos fonctions présentes, mais elles peuvent entraver ce que vous faites aujourd'hui. C'est le problème avec ces énormes collectes de données. On ne cible plus seulement les personnes soupçonnées de quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde est traqué. Tout ce que vous avez fait en ligne, que ce soit sur votre portable ou sur votre ordinateur au cours des 20 dernières années, peut refaire surface. Je le compare parfois à la question de l'énergie nucléaire. Au début, tout semblait génial et beau. Nous avions une source d'énergie illimitée. Mais c'est tellement difficile d'évaluer la radiation parce qu'on ne peut pas la filmer, ce n'est pas palpable, on ne la sent pas. C'est très difficile d'imaginer que les déchets nucléaires seront présents pendant des milliers et des milliers d'années, parce que cela dépasse l'imagination d'une personne normale. Nous avons les mêmes problèmes avec la protection de la vie privée, parce qu'on ne voit pas les systèmes. Ce n'est pas palpable, on ne peut pas le filmer, tout se passe en arrière-plan. Chacun de ces points représente une source d'information infinie qu'ils peuvent combiner avec les données qu'ils ont sur vous et générer encore plus d'informations qu'ils ne détiennent réellement sur la personne en les comparant et en les analysant. Je veux pouvoir effacer cette information. Je veux être en mesure de la contrôler et c'est bien là où est le problème. Nous ne sommes pas capables de contrôler ces informations. On est tenu en laisse comme un petit chien. Et la plupart des gens ne se réveillent que lorsqu'on tire trop sur leur laisse. La démarche artistique a généré une réaction disproportionnée chez les gens. Oh non, oh mon Dieu, que se passe-t-il?
Ils avaient peur de perdre le contrôle dans ce nouveau genre d'environnement. Et finalement, ils se disent « Oh mon Dieu, en fait, c'est Facebook. Je n'avais pas réalisé que c'est ce que fait Facebook au quotidien. » Certains d'entre eux étaient bien sûr en colère, furieux. Ils nous ont écrit, nous avons reçu quelques menaces de mort et des menaces de poursuites judiciaires. C'était assez intense. C'est la première lettre d'avocat. Nous représentons Facebook. Vos motivations, qu'elles soient artistiques ou commerciales, ne sont pas pertinentes. Vos activités enfreignent la déclaration des droits et des responsabilités de Facebook et sont illégales. Facebook exige que vous cessiez immédiatement vos activités et que vous fermiez votre compte. Le site lovelyfaces.com n'est resté en ligne qu'une semaine parce que Facebook s'est montré assez agressif et nous a demandé de fermer le site de rencontre le plus rapidement possible. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on devait leur redonner les données qui, selon eux, leur appartenaient. Ils ont demandé qu'on leur renvoie notre base de données de photos, de noms et de pseudonymes, ce qui était impossible. Et pour couronner le tout, ils nous ont aussi bannis de Facebook à vie. C'est Richard Allen, leur principal lobbyiste. Je lui ai demandé que pense Facebook, qui en est le contrôleur. Et il m'a répondu, nous sommes le contrôleur de ce que nous contrôlons. Si on cherche un peu plus loin, on se rend compte que Facebook veut en fait tout contrôler. L'idée, c'est qu'à l'instant où vous mettez quelque chose sur leur site, ça leur appartient et ils en sont le contrôleur. Regardez, il y a un message supprimé et tout ce qu'ils font, c'est le signaler. Il est écrit supprimé et le message suit juste après. Actuellement, ils disent pouvoir traiter toutes les données qu'ils ont sur nous pour n'importe quel motif, comme bon leur semble. Mais selon moi, c'est le genre d'exemple le plus extrême de l'exploitation excessive de données. C'est facile de déterminer les préférences sexuelles par le biais des données. De savoir si une personne est hétérosexuelle ou homosexuelle? Oui. Si vous avez de nombreux amis homosexuels, il est fort probable que vous le soyez vous aussi. Je vis à Cologne et il est courant d'avoir des amis gays et lesbiennes. Mais ça ne veut pas dire que je le suis moi-même. Vous n'imaginez pas tout ce qu'ils savent sur vous aujourd'hui et tout ce qu'ils sauront sur vous demain. Vous avez fourni sciemment certains renseignements. Votre nom, ceux des amis avec lesquels vous interagissez, mais à partir de données que vous ne leur avez pas fournies, ils peuvent tirer certaines conclusions. Une étude a été menée par l'Université de Cambridge. Ils ont pris un panel de 58 000 personnes et ils ont suivi leur clic j'aime sur Facebook. Nous avons pris un large panel de personnes pour participer à notre étude par questionnaire. Nous connaissions leur personnalité, leur QI, leur orientation sexuelle, leur genre, leur âge et certaines autres caractéristiques psychologiques et démographiques. Nous avions aussi accès à la fonction j'aime sur leur compte Facebook. Puis, nous avons demandé à l'ordinateur de nous construire un modèle qui prendrait en compte les j'aime ou les mises à jour de statut pour déduire les caractéristiques psychologiques. Et l'ordinateur, en détectant de légères différences de comportement entre les personnes de différentes orientations sexuelles, sera capable de décider si vous êtes gay ou pas, et cela sans que vous donniez aucune information explicite. Déduire la personnalité revient à prédire les tendances de vos comportements futurs. On peut dorénavant prédire si vous allez commettre une infraction et si vous aurez des tendances pédophiles. Un profileur, qui peut comparer des données entre différentes communautés, entre différentes bases de données, pourra exploiter ces informations. Si vous pouvez déduire toutes ces informations, juste avec les clics sur la mention « J'aime » sur Facebook, imaginez toutes les informations que vous pouvez déduire sur les personnes si vous avez un panel d'1 milliard de personnes à analyser. Vous ne consentez pas à ce qu'ils génèrent de nouvelles données que vous n'avez personnellement jamais publiées. C'est pourtant exactement ce qui se passe sur Facebook avec ses profils fantômes.
À partir d'informations que vous leur avez fournies, ils génèrent encore plus de données vous concernant qui ne sont pas partagées sur Facebook, mais générées par les ordinateurs. Vos humeurs, vos relations humaines, votre santé peuvent être surveillées sur Facebook au fil des jours, des semaines, des mois et même des années. Et à long terme, ils détiennent beaucoup plus d'informations sur vous que vous n'en avez vous-même. Vous n'imaginez même pas toutes les données qu'ils ont sur vous. To 1.2 billion people. What can you do is just limited by your imagination. I think the mission that we have to make the world more open and connected is just... C'est votre droit de garder votre orientation sexuelle, votre religion et vos opinions politiques confidentielles. La notion de liberté que nous avons dans la société occidentale est basée sur l'idée que nous pouvons retirer l'information, on peut la cacher, nous ne sommes pas obligés de la partager avec les autres. Mais ce n'est plus le cas de nos jours. Facebook Irlande transfère les données vers les États-Unis, ce qui n'est autorisé qu'avec des mesures de sécurité strictes. Mais l'Irlande veut se positionner comme étant très accommodante envers l'industrie des technologies. C'est la campagne. Pour le commissaire chargé du dossier, le consentement de l'utilisateur, qui est le fondement de la loi en matière de protection de la vie privée, c'est de la foutaise. Et il ne veut pas embêter Facebook avec ça. C'est pour cette raison que nous nous battons devant les tribunaux irlandais depuis 3 ans. Nous nous approchons lentement mais sûrement de Port Arlington, au cœur de la campagne irlandaise. J'ai un joli petit paquet pour la commission irlandaise chargée de la protection des données de la part de la Cour suprême qui les informe que nous les poursuivons en justice et nous demandons une révision judiciaire. L'avantage, c'est que conformément à la loi irlandaise, vous devez le déposer en main propre. Nous ne voulions pas bien sûr envoyer nos avocats, on voulait le faire personnellement. Dans tous les pays européens, il existe une autorité chargée de la protection des données. Et dans tous les pays, ils sont en manque d'effectifs, ils sont surchargés. La situation en Irlande est particulièrement critique. Ils ne sont que 20 personnes dans une toute petite ville à plus d'1 heure de route de Dublin. Et leur mission est de surveiller toutes les entreprises du secteur des technologies de l'information qui, pour des raisons d'impôts, s'installent en Irlande, que ce soit Google, Facebook ou Apple. Cela les met dans une position telle que l'autorité a peur de faire respecter la loi. Je suis Max Schrems. Je viens pour l'affaire Facebook et Prism. Parfait. Facebook voit sa base d'utilisateurs en Occident plafonnée. Et aujourd'hui, sa croissance se fait principalement dans les pays du tiers-monde et les pays en voie de développement. Lorsque Facebook a atteint le cap du milliard de personnes connectées, nous avons pris du recul pour voir quels problèmes dans le monde on pouvait essayer de résoudre. Notre but avec Internet.org est d'aider tout le monde à se connecter. Actuellement, 2 milliards d'entre nous ont accès à Internet et des choses spectaculaires ont été réalisées. Imaginez l'avenir quand tous les autres y auront accès. L'idée est de faire de sociétés privées telles que Google ou Facebook un service public et de restreindre tout le monde à une plateforme unique et de collecter le plus de données possible parce que nous savons que l'information, c'est le pouvoir. Et plus on en a, mieux c'est. Nous croyons que la connectivité est un droit de l'homme. C'est quelque chose que tout le monde doit pouvoir partager. Mark Zuckerberg a rendu visite à des étudiants dans un village près de New Delhi. Le président élu Joko a rencontré Zuckerberg pour discuter de la façon dont l'Indonésie pouvait en bénéficier. Dans de nombreux pays émergents, Facebook a conclu une entente avec l'opérateur mobile pour que la connexion à Facebook soit gratuite. On se retrouve tous tout le temps sur Facebook. C'est devenu le lieu de rencontre. Surtout aujourd'hui, Facebook est partout, à la maison, sur vos téléphones.
Lorsque les personnes ont accès à ces services gratuitement ou à bon marché, ils ont accès à de nombreux services qui leur permettent de consommer. Il y a donc de l'argent à gagner. Vous seriez surpris. C'est le piège classique. D'abord, ils attirent les personnes en offrant un produit gratuitement qui, en fait, a un coût. Dès qu'ils se débarrassent de tous leurs concurrents, parce que tout le monde cible les mêmes clients, ils essaient alors de vous faire payer. Nous avons beaucoup de liberté sur Facebook. Vous pouvez publier ce que vous voulez. Et bien sûr, dans les paramètres de confidentialité, ils exigent l'identité réelle. Les gens qui utilisent Facebook sur leur téléphone mobile dans les pays émergents et les pays à régime autoritaire le font avec leur vraie identité. Ils ne sont plus anonymes. Ils sont moins en mesure de se protéger. On peut mieux les suivre. Quelle était la question? Vous avez retiré vos plaintes. Pourquoi? Nous avons déposé 22 plaintes et depuis 3 ans, les autorités irlandaises n'ont rien fait. Ce qui me laisse penser qu'elles n'ont aucune intention de prendre des mesures contre Facebook. Les autorités chargées de la protection des données sont mortes de peur à l'idée d'intervenir. Quiconque voudrait fermer Facebook signerait son propre arrêt de mort. Les utilisateurs ne l'accepteraient jamais. C'est ce qui est fascinant. Ils sont, selon moi, trop gros pour les faire taire. Quelles répercussions le procès aura-t-il sur les utilisateurs de Facebook? Actuellement, les sociétés américaines qui ne respectent pas les lois européennes en matière de protection des données ne sont pas sanctionnées. Il n'y a aucune conséquence. Je ne pense pas perdre en vertu des lois écrites, parce que les violations sont basiques et flagrantes. Par contre, vous pouvez toujours rencontrer des problèmes sur des questions de procédure, et c'est sur cet aspect qu'ils peuvent espérer une victoire. Facebook était à l'origine un projet communautaire. Aujourd'hui, c'est une société cotée en bourse. Nous avons choisi des monopoles qui ne laissent aucun choix à personne. Facebook est comme un trou noir dans lequel on est aspiré et auquel on ne peut plus échapper. Aujourd'hui, au tribunal, Facebook a principalement fait part de ses objections sur le fait que l'affaire ne devrait pas être entendue à Vienne. Et leur principal argument, c'est que selon eux, je ne suis pas vraiment un consommateur. Ils ne soutiennent pas que ce qu'ils font est légal. Ce n'est pas leur défense, parce qu'apparemment, ils n'ont pas beaucoup d'arguments pour défendre leur politique en matière de respect de la vie privée. Ils ont vraiment essayé de se concentrer sur le plan procédural. Un système commercial fonctionne parce qu'il existe de nombreux concurrents qui essaient d'attirer le plus l'attention, d'avoir le plus de clients possible, de générer le plus de revenus. En ligne, nous n'avons pas ces milliers d'options en tant qu'utilisateurs. Il existe en fait des monopoles de l'information et les sociétés se fichent des utilisateurs qui, eux, n'ont pas d'autres options. Il existe de multiples opportunités pour connecter les 2, 3, 4, 5 autres milliards de personnes. Selon moi, au cours des 10 prochaines années, nous devrons mener une importante bataille pour conserver notre liberté contre les grandes compagnies qui contrôlent nos communications. Bien des personnes ne font pas confiance à Facebook, mais l'utilisent quand même parce que tout le monde est sur Facebook. Mais je crois qu'elles sont conscientes qu'il pourrait y avoir un point critique et que tout le monde pourrait alors, du jour au lendemain, fermer son compte. D'un côté, ils crient haut et fort que le monde doit être plus ouvert et transparent, et nous essayons tous d'être plus connectés. Mais quand vous posez une question à Facebook, c'est silence radio. C'est impossible de les joindre. Les entreprises connaissent la valeur de l'information. C'est la raison pour laquelle elles gardent toutes les informations à leur sujet pour elles-mêmes.